Je vois que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais enfin le programme est très chargé, donc nous allons pouvoir commencer. Déjà, un accueil très chaleureux à ceux qui nous rejoignent. Merci à tous, de prendre, le temps, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir chez vous, le temps donc d'être avec nous. Je voulais vous rappeler aussi que les présentations sont disponibles en français ou en espagnol. Vous utilisez un bouton qui est en bas de votre écran. Et comme toujours, c'est une session qui va être enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur l'infopoint du CGIAR pour les collègues qui ne pourraient pas assister à la réunion. Si vous rencontrez des problèmes techniques pendant le webinaire, eh bien, écrivez à staff-events@cgir.org. Nous avons 60 minutes aujourd'hui, beaucoup de choses à couvrir. Il y a donc des collègues qui vont être prêts à répondre à vos questions que vous pouvez poser dans la fonction questions-réponses et puis il y a aussi la conversation, le chat qui est ouvert. Nous avons aussi reçu de nombreuses questions assez intéressantes avant le webinaire et avant de commencer, je pense, il faut, je dirais, commencer par exprimer nos condoléances, à l'égard donc, des personnes et des populations de Syrie et de Turquie à la suite des tremblements de terre. Je suis sûre que je peux parler au nom de tous les collègues lorsque je dis que notre sympathie va à toutes les personnes qui sont touchées, en particulier nos collègues qui ont des amis ou des familles dans la région qui sont concernés. Alors, s'agissant de notre travail, eh bien, l'année a déjà commencé, sur les chapeaux de roue. En janvier, nous avons eu notre premier événement externe avec, 2 réunions, Dakar au Sénégal, auxquelles j'ai participé avec le professeur Madjele Sibanda et nous sommes ravis d'ailleurs que le professeur Sibanda se joigne à ce webinaire. Elle va nous expliquer quelles sont ses, priorités. Alors restez à l'écoute car ce sera un moment très important. À Dakar, on a mis l'accent sur la manière dont l'Afrique pourrait, libérer son potentiel alimentaire et devenir un véritable grenier à blé pour le monde. On a entendu beaucoup de remarques positives de la part des partenaires sur le rôle important que la science et l'innovation vont jouer dans la réalisation de cet objectif. Ils nous ont dit à quel point ils étaient contents que le CGR se positionne pour relever le défi. Le mois dernier, on avait également accueilli le rapport du groupe consultatif à haut niveau sur l'engagement des parties prenantes. Les recommandations apportent déjà une valeur ajoutée au partenariat. C'est donc un excellent départ pour cette année, où nous allons mettre la science et les partenariats sous les projecteurs. La semaine dernière, l'équipe dirigeante s'était réunie en personne au siège du CIMMYT à Texcoco, au Mexique. Il s'agissait de la 4e série de réunions en personne en tant qu'équipe. Grâce à tout le travail qui a été fait l'année dernière pour tirer au clair notre vision commune, grâce en particulier à l'élaboration d'un accord cadre d'intégration, eh bien, ces réunions ont été très positives. Il y a eu un vrai changement d'état d'esprit par rapport à l'année dernière avec un vrai sens de l'unité et de la confiance au sein du groupe. L'année dernière, on a défini la structure matricielle intégrée et maintenant, nous sommes concentrés sur la manière de la faire fonctionner. Il s'agit de passer du quoi au comment et le travail est vraiment en cours, pour développer des méthodes de travail communes dans un ensemble, de, je dirais, 9 domaines d'activité. 1, la recherche et innovation. 2, les partenariats dans le contexte du groupe consultatif à haut niveau. 3, les régions et les pays. 4, la communication et la marque. Ensuite, la mobilisation des ressources, les finances et les opérations, les personnes et la culture, le numérique et les données et le juridique et la gouvernance. Alors, pendant les 4 jours que l'équipe dirigeante a passé au Mexique, nous avons convenu de prendre des mesures concrètes en vue de l'intégration. Alors aujourd'hui, j'avais partagé un message conjoint de l'équipe de liaison avec le public qui présente notre vision. Donc c'est cette équipe qui présente sa vision du partenariat, intégré et qui partage, les objectifs clés qui vont nous aider à concrétiser nos objectifs. Je vous invite à lire, ce courriel et les documents qui sont avec pour voir comment nous dirigeons vers un CGIR vraiment unique et vraiment intégré. Alors je sais que les membres du personnel sont nombreux à avoir attendu l'intégration et les avantages d'un CGIA unique. Aussi, je vous remercie de votre patience, de votre engagement constant.
Il va y avoir des défis en cours de route, mais nous faisons vraiment de vrais progrès et l'équipe de direction a une vision nette et des objectifs clairs et concrets. Alors, à cette occasion, je souhaite, remercier le directeur du CIMIT, Bram Govertz, ainsi que tous les collègues du CIMIT, qui nous ont vraiment accueillis d'une manière incroyable. Il n'y a pas simplement l'équipe de direction, mais le conseil d'administration, le réseau des présidents de conseil, et donc on a eu des rencontres, en particulier un temps fort, ça a été la rencontre avec les exploitants agricoles, les parties prenantes, les partenaires, le personnel, qui nous ont vraiment permis de bien comprendre l'impact de notre travail. Et puis récemment, certains nous ont quittés, qui sont partis à la retraite, Jimmy Smith, Sangiga Nietrania, plus récemment, heu Carmen Bennett aussi, qui a quitté l'organisation du système après avoir dirigé pendant 8 ans les fonctions de gouvernance et d'assurance. Alors ce sont des des changements, qui signifient que cette année, nous avons aussi le plaisir d'accueillir de nouveaux collègues, de les présenter. Et nous avons le docteur Simon Eck, qui récemment a été nommé directeur général du CIP. Et nous avons également Rutger de Witt-Weinen qui s'est joint à l'équipe en tant que directeur du service juridique et de la gouvernance. Et nous sommes heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui le docteur Simon Aoui, dont la nomination au poste de directeur général de l'IITA et de directeur régional pour l'Afrique continentale a été annoncée le mois dernier. Aussi, le professeur Apollinaire Jenkins, qui va être directeur général de l'ILRI et directeur principal des systèmes d'élevage. Alors, où en sommes-nous? Permettez-moi de conclure. Je vous dirais que ces dernières années, on a beaucoup mis l'accent sur la transition, la gouvernance, l'engagement. Cette année, il s'agit de, nous recentrer sur la science et sur nos prestations. Heu, Ça signifie qu'il faut permettre aux scientifiques de faire des recherches au niveau international, mais qu'aussi il faut fournir des prestations professionnelles, rationalisées et efficaces. Il faut que l'on comprenne ce que le monde attend du CGIAR et notre portefeuille d'initiatives est actuellement dans son premier cycle, reporting, réflexion, planification, et Sonia Vermeulen nous en dira plus tout à l'heure. Les bailleurs de fonds restent engagés à nos côtés et nous poursuivons le bon travail de l'année dernière pour renforcer, les partenariats et mettre en place les stratégies régionales. Nous faisons de vrais progrès dans la création et l'ancrage de notre culture commune. Fiona Bourdin-Farrell vous en parlera tout à l'heure, et nous continuons de faire entendre notre voix en tant que principal partenariat mondial pour la science et l'innovation dans le domaine des systèmes alimentaires et hydriques. Et je suis très optimiste pour toutes ces raisons pour l'année qui s'ouvre. Je vous remercie encore une fois pour votre engagement au quotidien. Je me tourne maintenant, vers Pen qui va, nous présenter, c'est Lotte qui va présenter la suite des participants de la journée. Merci Claudia. Sans plus attendre, j'aimerais, présenter le professeur Apollinaire Jikeng, qui vient d'être, nommé directeur général de l'ILRI et directeur général, des systèmes alimentaires, élevage, au CGIAR. C'est un expert mondial qui est reconnu dans le développement de programmes de recherche et de développement pluridisciplinaire. Alors, il rejoint maintenant l'ILRI et le CGIAR après avoir travaillé à l'université d'Édimbourg. Il est professeur titulaire de la chaire d'agriculture tropicale et développement durable. Le professeur Jikeng est également directeur, du centre de génétique, du bétail tropical basé à l'Institut Rossini. Il va garder des fonctions honoraires pour renforcer le partenariat avec l'ILRI et CGIAR. Il est né au Cameroun, il avait travaillé à l'ILRI entre 2009 et 2016, d'abord en tant que responsable technologie, puis en tant que directeur du centre de biosciences. Bienvenue, professeur Jikeng. Je vous cède le micro. Peut-être pourriez-vous, nous parler de vous, que ce soit au plan, personnel ou professionnel. Je pense que ça va être très Thank intéressant you pour so tout le much, monde. Lotte. Oui, merci Dear Lottie, colleagues, and merci greetings chers to everyone. collègues. Good morning, Bonjour à good tous. afternoon, good evening, depending C'est on peut-être where le you are. matin, l'après-midi, le soir, I selon où vous vous feel trouvez. En very tout much cas, bonjour à welcome and tous. thank you for the opportunity Je vous to talk remercie de me about donner, la sustainable possibilité de food participer à security. cette réunion et puis de prendre la parole. Since the appointment, the
Depuis, l'annonce, de ma nomination, c'était il y a 4 semaines environ, j'ai reçu plusieurs centaines de courriels et de messages aussi, sur les médias sociaux et des messages, donc aussi des 500 collègues qui sont connectés ici. Donc je me sens accueillie, c'est le moins qu'on puisse dire et je vous remercie aussi pour, votre accueil chaleureux et pour vos félicitations. Alors, heu, c'est, avec enthousiasme et optimisme que je reprends ces fonctions et je suis très optimiste. Pourquoi? Bah, pour un certain nombre de raisons. D'abord, j'arrive à l'ILRI, pour vraiment donner ma contribution, pour m'appuyer sur un héritage tout à fait exceptionnel. Jimmy Smith, le directeur sortant et le directeur, par intérim, Shirley Tower, ont fait un magnifique, travail et sans ce qu'ils ont fait, je ne pourrais pas aujourd'hui être optimiste. Qu'ils soient sincèrement remerciés pour les 10 ans, qu'ils ont occupés, dans leurs fonctions qui ont permis de repositionner le bétail au plan mondial. Ils ont montré aussi quel type d'intervention on peut mettre en place pour réaliser ce potentiel. Deuxième raison, je vous le disais, je suis très optimiste dans ce retour à l'ILRI. Pourquoi? Parce que c'est une organisation très solide. Heu, c'est vraiment le lieu où déployer des innovations, des interventions qui vont permettre d'avoir un système, alimentaire résilient, tout ça dans un échange et un contexte avec les exploitants agricoles et là vraiment, c'est, au plan personnel que je m'exprime, je suis très attachée au bétail. Pourquoi? Parce que tout ce travail va permettre d'améliorer la nutrition, la santé, l'éducation. C'est un vrai bénéfice, pour ceux qui en sont les premiers bénéficiaires et puis d'autre part, je suis, aussi content, de revenir, au CGIAR et je peux vous dire que mon association avait commencé en 1995 avec l'ILRI puisque, j'ai toujours admiré, le travail qui est fait par ILRI et le potentiel qui réside aussi, dans sa structure. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important en ce moment. As Lotte said, I wouldn't go back to say much about that. Bon, je ne vais pas revenir sur mon parcours professionnel. Je voudrais quand même, évoquer 2017. Lorsque j'ai été nommé directeur du Centre pour la santé, heu à l'université d'Édimbourg, chaire d'agriculture tropicale et de développement durable et directeur du centre de génétique et santé du bétail tropical. Pourquoi est-ce que c'était important? Parce que c'était le lieu pour, heu, nouer des partenariats et en plus, Heu, c c'est avec effectivement l'université d'Édimbourg, mais aussi avec ILRI, que j'ai travaillé et qui a fait qu'on a pu faire des choses ensemble. C'est donc un lien, si vous voulez, qui se fait entre toute la découverte ou la recherche qui se fait en amont, la couche intermédiaire et les exploitants agricoles qui sont impliqués pour qu'on soit sûr qu'ils puissent appliquer nos propositions et ces 6 dernières années, heu nous avons vu que ce partenariat fonctionne et que lorsque l'on implique des scientifiques de cette manière, on peut vraiment faire des progrès. Alors, on peut certainement, regarder, ce qui a été fait. On a amélioré, les technologies, on a amélioré, la résilience, du bétail tropical. On a là de vrais résultats et là, vous savez, effectivement, la reproduction est quelque chose de très important. C'est parce qu'on a une amélioration, des espèces qu'on a pu avoir, de meilleurs résultats et c'est, le système d'ILRI qui peut permettre de faire évoquer tout cela. Alors nous sommes maintenant en 2023, je rejoins le CGIAR. Où en sommes-nous? Nous sommes actuellement en mesure d'appliquer des leçons, des enseignements de ce que nous avons retirés de notre expérience du passé. Il y a forcément des enseignants importants. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Ça, c'est vraiment à mon avis les opportunités qui s'offrent à nous et
Même au-delà d'ILRI, j'invite des collègues à dire: «Mais voyons comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, faire un vrai travail synergétique et collectif», comme le disait Claudia. Alors l'horizon 23 est tout à fait particulier parce que nous sommes là pour pouvoir définir une trajectoire jusqu'à l'horizon 2030 en tenant compte de ces, enseignements. La stratégie a été mise en place, on le sait, et ça serait vraiment important qu'on mette en place une stratégie centrée, qui guide notre action. Et là, et j'en appelle à des collègues, même au-delà de l'ILRI, je leur dis: «Mais, prenez le temps de participer à ce processus parce qu'on veut vraiment mettre en place une stratégie qui pourra répondre aux questions suivantes. 1, c'est quoi le focus? C'est quoi l'objectif?» Sachant que, 2023, c'est l'année pour nous où nous allons exprimer, nos découvertes scientifiques et notre science. 2, quel type de partenariat va-t-on mettre en place en amont, en aval également, pour être sûr d'avoir une espèce de lien, continu, heu, qui va permettre l'application, l'amélioration de ce que l'on propose. Et 3e axe, et il faut répondre à une autre question: comment est-ce qu'on va positionner l'ILRI au sein du système CGIAR pour mobiliser les ressources financières, humaines, pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces? Et comment est-ce qu'on peut travailler vraiment avec nos partenaires dans un tel contexte? Donc je suis très optimiste, très enthousiaste, et pour revenir à cette organisation, eh bien, je l'admire, qui a donné la preuve de son efficacité, depuis des années. Elle a eu bien sûr un impact que l'on connaît, donc je vous remercie de m'avoir, donné, la parole, et je me réjouis bien sûr, de ces interactions à venir entre nous. Merci. Merci professeur, Jikeng, pour, cette plongée vraiment passionnante dans les opportunités que vous percevez, alors même que vous prenez vos fonctions parmi nous. Merci de votre présence. Sans plus attendre, je vais donner, la parole, au docteur Simon Eui, qui a été nommé récemment directeur général de l'IETA, directeur régional du CGIAR Afrique continentale. Il est ressortissant de Côte d'Ivoire et il apporte à ce poste, pardon, plus de 30 ans d'expérience dans l'agriculture et le développement durable. Il rejoint l'IITA après avoir travaillé à la Banque mondiale, où il était directeur régional pour le développement durable. Il donne une vision, une cohérence et une vraie orientation au développement durable en Afrique occidentale et centrale. Et avant la Banque mondiale, il a travaillé pendant 15 ans au CGIAR, où il gérait des programmes de développement de la recherche multi-agricole en Afrique et en Asie pour l'IITA et l'ILRI. Alors, bienvenue ou rebonjour, j'allais dire, docteur Aviv. N'hésitez pas à prendre la parole, heu et dites-nous comment vous vous sentez alors que vous êtes sur le point de Thank prendre ces you. nouvelles Thank you fonctions. very much, Lottie. I hope Merci, you Lottie. hear me very well. J'espère qu'on And m'entend. thanks also to Claudia. Merci à I'd Claudia like to extend également. my greetings to Professor Lewis, Madam Et CGIA System puis, Organization Chair. je remercie Good également le evening, docteur Dewis qui a organisé cette réunion. Alors, good evening to bonjour à tous, our matin, connectors. midi, soir, selon où vous vous trouvez, mais en tout Following cas, on what bonjour. Et je rebondis, sur ce colleague que disait il y a quelques instants mon Apollinaire cher ami said, et collègue I Apollinaire. am truly honored Je veux to dire join que you. je suis vraiment, heu, On January honorée 20th, de I rejoindre wrote cette a organisation en janvier statement 2023, il y a which is quelques made semaines public seulement donc. that I will be Il a été becoming dit DG officiellement que as je I serai le succeed le Dr. le nouveau, Emmanuel DG. and Regional Director for CGIA for Continental Africa. Donc, Needless to say that I'm excited directeur to général de join l'ITA, directeur régional du CGIAR CGIAR pour l'Afrique 20 years continentale. after. Évidemment, Many vous of you may imaginez, know, rejoindre le others CGIAR après may 20 not know ans, it, ça n'est pas but rien. Certains le 15 savent, d'autres years pas, mais il y a 15 of ans, my 30 plus years of career were spent in CGIAR. ou en tout cas 15 ans de ma carrière qui a duré And 30 ans se sont started déroulés with au sein du IITA as CGIAR. J'avais commencé avec one of the l'IAT, Foundation Social Science Research IITA. Fellow. This was done, known, quote unquote, as the Young Professional Program of the CGIAR.
and we are grateful to Le the programme des jeunes professionnels du CGIAR à l'époque tel qu'il existait, j'y ai participé dans un premier temps. Après ça, j'étais passée au Centre pour l'Afrique, qui est devenu par la suite, l'ILRI, après sa fusion avec l'ILERAD de Nairobi. Ça, c'était en 95. D'ailleurs, j'avais préparé à ce processus de fusion à l'époque. education. I think I hold a PhD in agriculture economics from Purdue University, and Donc, mon passé, universitaire, I'm currently eh bien, regional director for sustainable development je suis, actuellement directeur régional des Central développements Africa at the World Bank, de systèmes, pour l'Afrique centrale et de l'Ouest pour la Banque mondiale. urban water, and Donc ça veut dire que j'ai travaillé beaucoup, sur la question les ressources hydriques et les questions climatiques. J'ai World Bank covering Africa, Middle East, and également, je l'expliquais donc, je me suis occupée du développement durable en Afrique occidentale et centrale et j'ai géré des programmes de développement de la recherche multi-agricole en Afrique et en Asie. J'ai travaillé en Inde, au Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, en Afghanistan, au Bhoutan également. J'ai travaillé sur ces, différents pays. Ça a duré environ 7 ans. I also work and lived in Nigeria. Moving to IIT will be the third time that I will be living in Nigeria. I started there. Et donc, j'ai aussi travaillé au Nigeria à un certain moment, donc c'est le 3e déménagement nigérien. Ensuite, j'ai retravaillé pour la Banque mondiale et me revoici directeur général cette fois. I'm married to Mamu, who is also an agricultural economist. Mon épouse s'appelle Mamou, elle est économiste, elle travaille elle aussi à la Banque mondiale. Nous avons 2 filles. 2 filles de 26, une qui travaille, l'autre 18 ans qui commence ses études universitaires. Tout ceci pour vous dire que, travailler pour un centre, qui s'est occupé des systèmes d'élevage, en particulier à la Banque mondiale, me permet, si vous voulez, d'avoir un certain regard qui va être nécessaire pour que l'on puisse, aller de l'avant. Je dois vous dire que revenir au CGIAR, alors même qu'on a un vrai problème de sécurité alimentaire dans le monde, avec un problème climatique, particulièrement en Afrique, c'est quelque chose de très important pour moi. Quelques chiffres. Après une longue une période d'amélioration entre 2000 et 2013, je dirais, les conditions se sont, dégradées en 2019-2020, par exemple. On avait 214 personnes qui souffraient de la faim en 2019, on est passé à 214 millions, on passe à 260 millions, dont 28 millions en Afrique du Sud. Quelques chiffres pour l'Afrique, vous voyez, c'est au Sahel que le problème est le plus aigu en Afrique, qui a été frappé de plein fouet par ces problèmes climatiques, mais on a aussi éventuellement un problème qui se présente au Nigeria, selon le PAM. Alors, même s'il y a des gains d'efficacité et des progrès technologiques qui sont là et qui nous ont permis d'aller de l'avant, les possibilités de croissance en Afrique ont été limitées. Le rendement, notamment, en Afrique, par hectare est la moitié de ce qu'il est en Inde, un quart de ce qu'il est en Chine. Les rendements ne sont pas suffisants. Ce qui veut dire que, sauf à avoir une vraie transformation, la sécurité alimentaire va se dégrader en Afrique. D'autant plus qu'il y a l'impact climatique. Le changement climatique va
entraîner un bouleversement du système agricole avec nécessité de recourir à des importations. Donc, si on ne se concentre pas, si vous voulez, en matière d'agriculture rurale, pardon, sur l'amélioration des techniques et du rendement, nous allons avoir un stress hydrique probablement, puis ensuite évidemment un problème de rendement encore accru. Mais restons optimistes. Pourquoi? Le marché est en plein essor, en particulier le marché urbain. L'urbanisation est en phase de progression rapide et elle fait monter la demande alimentaire et elle crée de ce fait aussi des opportunités. Il y a de vraies opportunités et là, l'Afrique, en fait, elle recèle beaucoup d'opportunités et la bonne nouvelle, c'est que on sent vraiment cette volonté de saisir cette opportunité et de saisir la balle au bond. Vous voyez, il y a 2 semaines encore, Claudia l'a dit, je suis allée avec d'autres collègues, de l'équipe de direction. On est allé au sommet Dakar 2, sur la résilience, et résilience alimentaire, 25-27. Et la bonne nouvelle, c'est que 34 chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce sommet, ou des représentants de l'État à très haut niveau, et ils ont convenu de développer un projet de contact. Heu, ils ont convenu aussi de la possibilité de recourir à des financements extérieurs et étrangers. Ils ont aussi convenu d'augmenter les budgets nationaux et le CGIAR est vraiment l'organisation par excellence qui peut aider les pays à mettre en œuvre ces objectifs de ce compact. Et la réforme, donc, si vous voulez, du CGIAR, elle est là pourquoi? Pour permettre d'accompagner la réalité d'aujourd'hui et de demain. La transformation du système agroalimentaire est excellent et est essentielle. Il faut aussi développer l'investissement, le rendre plus rationnel, et il faut également mettre en place une réforme des institutions pour accéder davantage au marché, et c'est dans ces 3 axes que nous souhaitons agir et intervenir. Bref, alors j'en finis là. Je voulais juste, vous dire que j'ai visité, heu, les madames, donc où j'ai rencontré, les dirigeants à haut niveau. J'ai échangé avec le docteur Salina. Je dois vraiment vous dire que je dois saluer le travail exceptionnel qu'il a développé pour développer l'IITA. Alors, je me réjouis de travailler avec vous. Je me réjouis aussi pour que nous utilisions également toutes les ressources au mieux. Je vous remercie. Je suis vraiment très heureux de prendre ces fonctions et j'ai grand hâte de travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup, docteur Eoui. Encore une fois, je renouvelle notre accueil très chaleureux. Nous avons hâte de travailler avec vous très bientôt. Je voudrais maintenant me tourner vers Shakuntala, qui était responsable mondial de la nutrition et de la santé publique chez World Fish. Elle n'est pas du tout inconnue. Elle a été nommée directrice de la plateforme du domaine d'impact nutrition, santé et sécurité alimentaire du CGIAR. Elle a reçu le prix mondial de l'alimentation 2021 pour ses recherches révolutionnaires, ses idées critiques, ses innovations marquantes dans les approches des systèmes alimentaires aquatiques. Elle est également membre du groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutrition du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale. Bienvenue, Shakuntala. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre accueil.
Comme l'a dit Lotte, je suis donc maintenant directrice de la nutrition et la santé publique chez World Fish, mais j'ai été nommée en janvier directrice de la plateforme du domaine d'impact nutrition, santé et sécurité alimentaire du CGIAR. J'ai hâte de commencer à travailler avec un grand nombre d'entre vous au sein du CGIAR. Nous avons 5 plans impact CGIAR avec des rôles de plus en plus importants au sein des missions du CGIAR pour transformer les systèmes terrestres, fonciers, aquatiques et alimentaires. Pour 2023, nous avons défini une stratégie de développement pour arriver à un développement durable tous ensemble dans ces différents domaines. Avec cette plateforme, je m'assurerai de mesurer tous les impacts sur la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire, qu'il s'agisse des systèmes terrestres ou aquatiques, et ceci en vue des orientations 2030. Avec cette plateforme, nutrition, santé et sécurité alimentaire, nos partenaires vont contribuer considérablement à l'élimination de la faim en aidant les personnes à avoir une nutrition équilibrée. Il s'agit ici de 3 milliards de personnes. C'est un domaine de plus en plus critique puisque la nutrition est de moins en moins diversifiée et nous voyons aussi de nombreuses ruptures dues au changement climatique, aux conflits et au Covid-19. En outre, les impacts sur la santé sont notamment les maladies, diverses, et je m'assurerai que le CGIAR puisse contribuer à ces objectifs internationaux en permettant d'avoir une nutrition plus sûre, mais aussi plus équilibrée, en ne laissant personne de côté, en s'adressant plus particulièrement aux plus vulnérables, c'est-à-dire notamment les femmes, les enfants, dans une priorité. Et aussi, très important, mettre en place des principes de justice et d'équité sociale. Pour obtenir ces objectifs, pour parvenir aux résultats attendus, nous allons travailler avec les partenaires et les scientifiques de CGIAR dans le monde entier. Je voudrais souligner ici 3 voies, 3 trajectoires particulières et une conférence auquel je vais m'intéresser particulièrement. Tout d'abord, je vais développer une base de données de tous nos chercheurs au sein du CGIAR qui travaillent sur les impacts sur la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire pour que nous comprenions mieux les synergies possibles qui nous permettront d'arriver à nos objectifs collectifs. Ces objectifs doivent être mis à jour, actualisés pour que nous puissions mettre vraiment l'accent sur la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire. Nous allons ainsi trouver une façon d'avoir une base de données très complète qui nous permettra de travailler ensemble dans cette voie. Deuxièmement, je vais entamer un certain nombre de consultations avec les centres et les chefs d'initiative du CGIAR pour mieux comprendre les changements actuels et comment se font ces approches sensibles en matière de nutrition en termes de recherche et d'innovation pour maximiser les résultats. Nous aurons pour cela des ateliers originaux, nous aurons des actions proactives pour parvenir à nos objectifs. Enfin, dernier point, et ce sera le début, je vais mettre en place cette plateforme d'impact pour développer les capacités, travailler avec les partenaires dans les différents pays de manière à fournir et optimiser nos impacts. Nous devons aussi incorporer de nouveaux talents pour que le CGIAR puisse contribuer à assurer la sécurité alimentaire et la santé pour tous.
Alors, il y a un événement particulier pour la plateforme, c'est le Forum des micronutritions, la conférence 2023. Son nom est Nutrition pour la résilience. Il se tiendra aux Pays-Bas au mois d'octobre. Et je sais que certains d'entre vous pourront venir de manière à ce que nos chercheuses puissent apporter des solutions basées sur des preuves en matière de nutrition et de résilience. Nous avons également des plateformes mondiales très importantes et ma plateforme s'engagera avec ces différentes plateformes. Vous savez que tous les objectifs qui ont été fixés au sommet 2021 restent très importants pour s'assurer que les systèmes sont globaux et ne laissent personne de côté. Nous voulons une parfaite intégration des stratégies de sécurité alimentaire. Et là, on n'en est encore qu'au début d'un grand nombre d'engagements très importants pour que la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire soient bien pris en compte au sein de CGIAR. Donc, à tous mes collègues, je dis, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que tous ensemble travailler de façon significative pour la sécurité alimentaire de tous et n'en oubliant personne. Je vous remercie à tous du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci, Shakuntala, pour cette vision si intéressante de votre plateforme. Je vais maintenant me tourner vers Sonia Vermeulen. Sonia n'a pas besoin d'être présentée. La plupart de nos collègues la connaissent en tant que directrice générale de Genetic Innovation. Elle va faire le point sur les progrès réalisés dans notre portefeuille d'initiatives. Merci, Lottie, et bonjour à tous. Je suis très honorée de partager avec vous maintenant quelques-uns des premiers résultats de l'initiative 2022. Nous allons tout de suite voir la diapositive suivante. Donc ça, c'est une vision très préliminaire. Nous aurons donc un dashboard, donc un tableau de bord des résultats CGIAR qui n'est pas encore publié et qui sera bientôt porté à votre connaissance. Sachez que pour le moment, nous n'avons pas encore suivi le processus d'assurance qualité qui a lieu actuellement. Donc, les résultats que je vais vous montrer, ce sont les premiers exemples que vous pouvez vous attendre à voir, analyser, partager avec vos partenaires très bientôt. Ce que nous voyons ici, c'est un grand nombre de résultats qui ont été obtenus par les initiatives avec plus de 3215 résultats. Nous avons ici les résultats des initiatives, aussi les zones d'action et l'impact. Il faut noter 2 points ici. Ce que nous voyons ici, c'est que les initiatives ont des accomplissements extraordinaires malgré quelquefois un démarrage tardif, des partenariats qui ont dû être mis en place. Ces initiatives reposent aussi sur la force, la profondeur et la continuité des travaux des scientifiques de CGIAR. Donc, tout ceci nous a permis de faire un travail bilatéral très important. Alors, ces résultats sont encore très préliminaires, mais ils sont excellents grâce au travail de nos équipes chez CGIAR et chez nos partenaires, ainsi que les équipes de soutien qui ont permis tout ceci, et aussi les équipes de conception au sein de l'unité de coordination qui ont rendu possible ce rapport complet et très rapide et qui a déjà été pratiquement terminé au mois de janvier et qui sera revu et publié dès le mois d'avril ou mai. Ce que vous voyez sur cette diapositive, ce sont les résultats sur les différentes zones d'action. Vous avez innovation génétique, système agroalimentaire résilient et les initiatives intégrées régionales sur lesquelles j'aimerais m'attarder un petit peu parce que nous avons ici des résultats
interinitiative sur l'ensemble du travail de CGIAR et on voit ici se rapprocher toutes les initiatives d'une façon très coordonnée, ce qui a apporté de vrais changements sur le terrain. C'est vraiment extraordinaire de constater cette progression. Vous avez ici nos résultats par pays, et vous les avez ici sur la gauche. Ce n'est pas surprenant, les résultats se concentrent principalement dans les pays où nous avons des sièges centraux ou des bureaux très actifs. Ces informations nous ont vraiment permis de réunir tous les résultats pour avoir quelque chose de vraiment concret au niveau de CGIAR. Nous sommes très fiers de nos partenariats. Vous voyez ici la répartition géographique sur l'ensemble de la planète avec toutes les organisations et les gens avec qui nous avons travaillé. Ça, c'est ma dernière diapositive. Ceci vous permet de voir comment nous gérons les innovations avec le temps, passant ici du bleu à des actions très impactantes, quelquefois sur une période d'1 mois, mais ça peut aller très souvent sur des périodes pluriannuelles. Donc ici, vous avez le fait que nous sommes très près aux innovations et nous avons pu avoir le profil de 475 innovations. Merci, Lotte. Merci beaucoup, Sonia. Et nous passons directement à une représentante du groupe de recherche WIRES, les femmes dans la recherche et la science. Sonia, représentante donc de ce groupe, et Aparna Das, directrice du programme technique pour le programme mondial du maïs au CIMMYT. Elle travaille sur le maïs, la pomme de terre, les légumes. Elle a travaillé aussi avec des post-doctorants. Elle a voulu créer de la visibilité pour les femmes dans le domaine scientifique, en particulier dans les domaines où les femmes sont sous-représentées. Bienvenue, Aparna. Merci, Lotte. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour prendre la parole ici. Je suis ravie d'avoir la possibilité de faire connaître un peu mieux WIRES avec le groupe de ressources CGIAR de WIRES. Nous pouvons apporter des aides pour ce secteur qui souffre d'une actualité difficile. Les femmes chercheuses, quelle que soit leur ancienneté, donnent donnent de leur mieux pour obtenir tous ces efforts. Nous avons ici des développements professionnels pour nos familles. Nous pouvons ainsi continuer à construire des réseaux. WIRES est une communauté ouverte. Nous accueillons tout le monde au sein de CGIAR, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit avec de l'ancienneté et beaucoup d'expérience ou jeune. Et ceci nous permet de soutenir notre mission. Et tous ceux qui y croient sont bienvenus. Et je suis certaine que certains d'entre vous seront inspirés pour devenir membres avec les dernières activités de WIRES. Nous avons fait un certain nombre d'événements au cours de l'année et cette semaine, nous commençons avec un événement très dynamique pour la journée annuelle de la femme et de la fille en sciences. Ça a été vraiment un élément très important pour moi. Nous avons eu des témoins d'histoires authentiques, d'expériences enrichissantes. Nous avons eu un grand nombre de participants et les intervenants ont été notamment le directeur international, le directeur de CGIAR régional, Paula Andrea, chercheuse de Alliance Associates, et nous avons eu également des doctorants. Nous avons eu ici des personnes très diversifiées. Ça a été un moment extraordinaire pour les participants.
En plus de ces événements, nous avons lancé un certain nombre de programmes. L'un d'eux est Random Coffee, qui a été lancé le 1er décembre 2022. Random Coffee, c'est pour les membres de WIRES, qui permet de faire circuler les informations, construire la solidarité et inviter les femmes participantes à étendre leur réseau. Je vous invite tous à vous inscrire et ainsi vous pourrez rencontrer des partenaires, vous pourrez parler avec des personnes du Senior Leadership Team, des autres centres, des personnes de votre ville ou du monde. 128 personnes se sont déjà inscrites. C'est toujours extraordinaire de rencontrer des personnes basées dans d'autres pays. J'ai rencontré une personne du Vietnam, par exemple, avec des discussions très enrichissantes. Nous avons également lancé le programme de mentorat en octobre 2022 pour WIRES. Ceci permet un mentorat extraordinaire pour les femmes au sein de CGIAR. Un grand nombre de personnes se sont inscrites And we have up to 32 matched comme mentorship. mentor ou comme mentoré, et ceci nous a permis d'accroître le réseau de mentorat. Toutes les personnes qui sont intéressées sont invitées à rejoindre ce programme en tant que mentor, mentoré. Nous voulions avoir aussi des hommes en tant que mentors, mais aussi mentorés. Et en tant que RG, nous voulons continuer de nous développer et apporter notre contribution. Nous aurons des focus group, par exemple. Nous aurons aussi du lancement de femmes en leadership, des programmes avec des ateliers interactifs, avec des initiatives et des stratégies basées sur des preuves pour avancer. C'est ce que je vous invite à faire. Prenez quelques minutes. Regardez le SharePoint de WIRES, regardez ce que nous pouvons publier et ce qui peut vous intéresser. Merci infiniment. That sounds like really worthwhile. Merci, Aparna. Ça paraît absolument passionnant. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Merci au nom de CGIAR. Je me tourne maintenant vers notre nouveau directeur, professeur Sebanda, scientifique dans une ferme en pratique qui s'occupe de différentes institutions. Nous sommes ravis que le professeur Subanda ait pu venir à notre dernier point, notre dernière réunion. Elle va pouvoir maintenant partager ses priorités maintenant qu'elle est depuis 1 mois et demi à son nouveau poste. Professeur Sebanda, vous avez la parole. Thank you very much. I will switch off my video so that Merci beaucoup. Je vais arrêter ma vidéo pour avoir une meilleure connexion. Je suis ravie de vous retrouver, d'être avec vous aujourd'hui. Je suis impressionnée par toutes les améliorations qui ont été faites et je peux maintenant rêver de cet avenir que nous appelons tous de nos vœux. Et je vais tout de suite passer les diapositives. Alors, qu'est-ce que j'aspire à faire? Eh bien, tout d'abord, commencer par établir nos termes de référence. À quoi sert ce conseil? Il veut assurer un leadership dynamique, une gouvernance et une orientation stratégique pour le One CGIAR dans l'accomplissement de sa mission. Notre rôle est de nommer, diriger, superviser une équipe de gestion exécutive. Je passerai directement au suivant. Vous avez tous les diapositives, vous pourrez les lire à tête reposée. Diapositive suivante. Voilà. Ici, j'ai mes propres termes de référence. Je suis nommée pour un mandat de 2 ans et je vais vous expliquer ce que je veux voir. Tout d'abord, améliorer la sécurité, la confiance et la transparence dans One CGIAR.
établir un rythme et une prévisibilité du processus de changement, améliorer la visibilité et l'impact pour nos activités centrales, la science et le partenariat. Alors, comment allons-nous construire cette confiance? Tout d'abord, il faut que nous partagions une vision commune. Nous devons avoir un certain nombre de points communs pour parler de l'avenir, utiliser là un langage commun. Deuxièmement, une inclusivité. La diversité est une de nos forces et tous les points doivent être traités en interne. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou n'acceptez pas au sujet du changement, il faut en parler entre nous parce que ce n'est que comme cela que l'on pourra construire un One CGIAR fort. Et enfin, transparence, transparence et toujours transparence. Il faut rompre avec les silos qui nous divisent. Il faut nous écouter, avoir une communication efficace. J'ai pour cela détecté 8 points d'irritation. Quand on parle de nous, il est important de traiter ceci en priorité. Tout d'abord, mon propre conseil, mon propre système doit être efficace. Il faut une représentation et des nombres adéquats pour une gouvernance efficace des plus hauts standards, des plus hauts niveaux. Nous devons aussi comprendre qui nous sommes, avec qui nous sommes en interaction et comment est cette interaction. Ça doit être très clair et distinct au niveau du système et du centre. Donc ici, nous voulons comprendre quelle est notre relation avec les présidents de conseil. Je suis allée au Mexique où j'ai pu partager ma vision de ce conseil et j'en ai parlé avec les présidents de conseil et toute l'équipe est d'accord pour essayer de traiter ces points d'irritation. Nous voulons ici engager les conseils. Il y a eu pour cela un excellent accueil et nous travaillons maintenant sur un certain nombre de comités qui vont nous permettre de traiter les points d'irritation. Un autre point, c'est notre activité centrale. Il faut que le conseil connaisse les scientifiques. Le professeur Patrick Carroll sera mon président de communauté et nous pourrons ainsi traiter tous les éléments qui nous permettront d'améliorer notre fonctionnement. Enfin, quatrième point, nous voulons être une équipe centralisée, allégée, qui tire parti des forces des centres du CGIAR. Pour cela, nous pourrons mieux communiquer avec nos partenaires et avec vous, parce que ce bureau doit être là pour nous servir tous. Ensuite, notre relation avec le pays hôte. Il faut que nous améliorions cette relation. Le pays hôte a un partenariat gagnant-gagnant avec One CGIAR. Nous voulons donner aux pays hôtes plus d'importance. Et enfin, numéro 6, présenter régulièrement les avantages comparatifs d'un CGIAR et faire participer les centres de recherche mondiaux les plus pertinents. Nous voulons calibrer les relations et mieux comprendre comment on peut travailler avec nos fondateurs, nos bailleurs de fonds, et pour tirer un meilleur parti des ressources naturelles. 1 milliard de dollars, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut arriver à doubler cette somme. Donc, mobiliser les finances, les ressources financières. Nous voulons avoir ici un examen de la composition du comité. Il faut que nous commencions à travailler. Là, nous avons un certain nombre de qualités que nous voulons intégrer. Nous avons des présidents de conseil aux différents centres et nous avons l'équipe de leadership également qui doit apporter du sens et du contenu à ces comités. Ces comités peuvent traiter les points d'irritation et ensuite on peut en parler aux
comité. Pour le moment, il faut essayer de mettre un terme aux rumeurs, créer la confiance pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour envisager ce travail, nous avons un long parcours. J'ai regardé quelle pouvait être notre cible sur 100 jours, c'est-à-dire au 14 février 2023. J'ai nommé un conseiller, un président délégué. Nous sommes en train de finaliser notre programme pour l'année. Nous voulons que tous les membres du conseil sachent ce qui se passe dans les centres pour que notre programme nous permette de suivre tout ce qui est fait dans les centres. Les présidents, le réseau, nous sommes tous ensemble dans la même trajectoire. Il faut travailler ensemble en centrale comme au niveau local. Ce processus doit être accéléré. Vous serez tous consultés. N'hésitez pas à nous faire part de vos points d'irritation pour que nous puissions les prendre en compte. Nous avons aussi un accord cadre. Merci beaucoup à ceux qui ont travaillé à le mettre sur pied. Dès que nous aurons la signature finale, nous pourrons le mettre en œuvre. Et avec l'équipe de Claudia, nous avons déjà toutes les structures pour le rendre opérationnel. Nous avons aussi un système de leadership qui nous permet d'opérationnaliser l'accord cadre. Enfin, l'EMD a été lancé. Claudia nous en a parlé et nous essayons d'accélérer le processus de recrutement du leader qui va nous permettre d'aller de l'avant. Les termes de référence seront bientôt publiés et cette recherche pourra commencer. Je parle ici aussi de quelques-uns des problèmes qui devront être étudiés. Les pays prioritaires ont déjà été détectés. Nous sommes allés en France, au Mexique. J'y vais aller en Inde la semaine prochaine. Je serai là pour le 50e anniversaire de CGIAR. Nous voulons pouvoir y confirmer notre amitié, notre partenariat. Même chose pour CIFOR, pour ICRAF. Nous sommes une famille. Il faut que ça le reste. Ensuite, vous avez les points importants. Nous voulons pouvoir partager nos conclusions, travailler avec les différents pays. Nous avons été très bien accueillis en Afrique et ce qui est très important, c'est que nous allons pouvoir annoncer un train de mesures très bientôt. Ce sont des moments extraordinaires pour nous à venir. Chers collègues, je pense que nous sommes dans un processus de changement. Nous avons déclaré 2023 année de la science et des résultats. Je voudrais vous remercier pour votre temps, mais le travail commence maintenant parce que nous devons montrer notre volonté. Nous sommes là pour la science pour le bien de tous, pour le bien public. Merci. Merci beaucoup, professeur Sebanda. C'était une vision très intéressante avec des priorités très claires. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à la fin de notre réunion. Je vais donc donner la parole à Claudia pour conclure cet événement. Merci beaucoup, Lotte, professeur Labanda. Merci à tous. Merci à ceux qui ont pris du temps sur leur emploi du temps pour nous rejoindre en ligne aujourd'hui ou ceux qui regardent l'enregistrement. Je voudrais remercier tous nos intervenants cet après-midi. Merci à tous. Je voudrais exprimer ma gratitude vis-à-vis de votre engagement et votre soutien qui nous ont permis d'arriver à ce point aujourd'hui. Nous aurons une année extraordinaire. Merci à tous et au revoir.